Pour parler en termes de génération, peut-on dire que les auteurs publiés aux éditions de l'Hexagone constituent eux aussi une génération? Et comment se distinguent-elles de l'autre puisqu'ils ont à peu près le même âge? S'agit-il plutôt d'une génération d'écriture liée au thème du pays? Quelle place y prennent alors les femmes ou des écrivains venus d'ailleurs dans cette Amérique étrangère dont parle Michel Van Scandel? Bon, ça, c'est assez intéressant parce que le, les poètes de l'Hexagone sont effectivement assez plutôt contemporains, parfois de quelques années plus jeunes que les poètes surréalistes comme, disons, Géléno et Claude Gauvreau, mais à peine. Alors, en gros, ça serait la même génération. Mais les poètes de l'Hexagone, rassemblés autour de Gaston Miron et de plusieurs de ses amis, qui est Jean-Guy Pilon et plusieurs autres, qui sont aussi poètes, sont pas des révolutionnaires comme tels. Et ils sont pas, s'ils sont influencés par le surréalisme, c'est d'une façon, c'est le surréalisme en tout cas le plus, peut-être le moins éclaté. C'est sûrement pas celui de Gauvreau. Il y a une influence de René Char et d'Éluard, sans doute. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que le lien, en particulier chez Miron, le lien, la révolte contre le catholicisme et tout ça est pas si évidente. En fait, on a plutôt un héritage de l'humanisme chrétien. Et plusieurs de ces poètes-là, au moins dans leur jeunesse, ont été dans des mouvements de jeunesse catholiques. Mais un catholicisme qui était disons, à distance de l'institution, qui était un peu en dissidence par rapport à l'orthodoxie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, chez ces poètes-là, ce qu'on appelle la génération de l'Hexagone, au départ, il y a aussi des influences folkloriques qui pourraient ramener au terroir aussi, c'est-à-dire donc le sens du pays, le sens de la nature, est présent également dans ce mouvement-là. Ce qui est intéressant, par ailleurs, c'est que plusieurs des poètes surréalistes dont j'ai parlé précédemment, et en particulier Paul-Marie Lapointe, qui était encore jeune donc en 1945, et Roland Giguère, vont finir par fusionner avec le groupe de l'Hexagone. Parce que l'Hexagone, dans les années 50, commence à publier des poètes comme Jean-Guy Pilon, Fernand Ouellette et plusieurs autres. C'est une poésie, je dirais, c'est l'humanité face au monde, avec un sens de la responsabilité, un sens qui peut être à la fois une spiritualité, mais aussi, je dirais, un engagement à rendre le monde plus habitable, si on veut. C'est un peu ça qu'on trouve, par exemple, chez Jean-Guy Pilon. Mais alors, donc, ce mouvement-là a le mérite aussi de créer une édition de poésie qui est vraiment pour la première fois. Et l'Hexagone qui désigne parfois la France est surtout une maison d'édition au Québec, n'est-ce pas? Oui, oui. Et l'Hexagone parce qu'ils étaient 6. C'est tout simplement... Alors, il n'y a pas de référence... on pourrait penser que c'est une référence à la France, mais non. Mais ce que je dirais par ailleurs, c'est que ce qui distingue aussi ces poètes-là, c'est que ils entretiennent des relations souvent très fortes, d'amitié même, avec des poètes français. Par exemple, Jean-Guy Pilon va obtenir même une préface à un de ses premiers recueils, une préface de René Char. Il communique, il correspond avec lui. Miron va devenir l'ami de plusieurs poètes français contemporains. Mais l'important, c'est qu'on crée une maison de poésie qui fonctionne avec des moyens modernes et qui va, dans les années 60, connaître un foisonnement, un épanouissement absolument remarquable, souvent qu'on qualifie de poésie du pays, parce que le thème même du pays devient central dans cette poésie-là à un certain moment, en tout cas.